Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager 3 astuces afin d'animer tes vidéos comme Tonton Joël ou tout simplement Joël Toulan. Si tu ne connais pas Joël Toulan, c'est un monteur vidéo professionnel et déjà youtubeur qui réalise montage vidéo de plusieurs grands youtubeurs tels que Ibrahim Kamara, Karamo Sangaré, Marcus Lawrence et bien d'autres. Et Joël Toulan réalise ses vidéos plus principalement avec Adobe Premiere Pro. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer 3 animations que Tonton Joël Toulan réalise avec Adobe Premiere Pro, que tu pourras aussi réaliser avec CapCut. Alors sans toutefois tarder, allons-y. Déjà pour faire ce tapement de main, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez d'abord faire cela dans le vide. Donc moi j'ai une vidéo ici où je l'ai déjà fait. Je vais donc glisser la vidéo là. Je vais agrandir comme ceci. Et à ce niveau, si vous voyez que je fais d'abord le mouvement dans le vide. Donc vous dites quelque chose et vous faites le mouvement dans le vide. Ensuite donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va se rendre sur Canva. À ce niveau, si vous n'avez pas de compte, vous allez juste créer votre compte Canva et vous allez atterrir sur cette page. Et nous allons donc venir ici sur créer un design. Au niveau de créer un design, vous allez taper juste vignette YouTube. Donc moi, je l'ai déjà là, vignette YouTube. On va cliquer là. Donc ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons créer ce rectangle-là qui apparaît entre les mains. Donc pour créer ce rectangle, soit vous allez cliquer sur R sur le clavier, ou bien vous allez venir sur éléments et vous allez taper rectangle. Voilà, rectangle, cliquez sur rectangle et ça va s'afficher là. On va juste venir changer la couleur. On va changer de couleur là. Donc je vais augmenter là. Et je vais positionner le rectangle là. Maintenant, donc, on va aller sur texte. On va ajouter du texte. Et comme dans cette vidéo, moi je dis plutôt, on va aller. Donc, dans cette vidéo, moi je dis, je vais vous montrer étape par étape. Donc, on va venir sur Canva. Donc, à ce niveau-ci, on va saisir étape. On va augmenter un peu l'échelle comme ça. Voilà. Nous allons transformer ça en majuscule. On va cliquer là. Voilà, c'est bon, étape. Et maintenant, on peut venir modifier le titre ici. On va juste saisir étape. Voilà. Maintenant, pour télécharger dans notre rectangle, on va venir ici cliquer sur partager. Au niveau de partager, on va venir sur télécharger. Mais avant de cliquer sur télécharger, vous devez vous assurer que vous avez d'abord choisi arrière-plan transparent. Vous allez comprendre pourquoi je fais cela. Donc, on va cliquer sur arrière-plan transparent. Et pour avoir accès à cette fonctionnalité, il vous faut Canva Pro. Et de nos jours, c'est facile d'avoir Canva Pro gratuitement. Donc, vous pouvez juste aller sur YouTube, taper dans la barre de recherche comment avoir Canva Pro gratuitement. Et vous allez avoir plusieurs vidéos qui vous proposent cela. Donc, dès que vous avez votre Canva Pro gratuitement, on va cliquer sur télécharger. Après donc avoir téléchargé, on va venir sur CapCut. On va importer notre rectangle que nous avons téléchargé. Je vais venir sur téléchargement. Je vais cliquer la étape. J'ouvre. Maintenant, on va revenir au niveau de la vidéo. Quand je dis étape, je vais glisser le rectangle là. Je vais le redimensionner comme ceci. Je vais venir le mettre au niveau de ma main. Après ça, on va venir sur suivi. On va venir cliquer sur suivi de mouvement. Direction, on va laisser direction les deux. Mise à l'échelle, on va désactiver. Distance, on va désactiver. Et ensuite, ce petit carré jaune, je ne sais pas si c'est jaune ou bien orange, jaune, on va venir le déposer là sur ma main. Et ensuite, on va cliquer sur démarrer. Donc là, vous voyez que CapCut est en train d'analyser le mouvement de ma main sur toute la vidéo. Voilà, dès que c'est terminé, on revient là, on essaie de voir. Voilà, maintenant, vous voyez que là, il y a le mouvement de ma main. Là, c'est bon, ok. Maintenant, donc, on va faire pour la deuxième étape. Donc, je vais encore glisser le rectangle là. Je le glisse, je le redimensionne. Je le mets là. On va bien regarder au niveau, voilà. Comme ceci. Je mets ça comme ça. Et je viens sur suivi. Je fais la même chose. Suivi de mouvement. Je désactive ça, ça. Je prends le carré, je le mets là sur ma main. Et ensuite, je désactive les deux. Et je clique sur démarrer. Voilà, maintenant, dès que c'est terminé, on va essayer de voir. Maintenant, lorsque je tape mes mains, je vais juste venir là, à ce niveau-ci, et je vais supprimer. Voilà. Je peux venir au niveau d'effet, je vais choisir un effet de tremblement pour que ça ait l'air un peu plus réaliste. Donc, je vais chercher un effet de tremblement. Je vais prendre ceci. Et je vais faire en sorte que l'effet commence à ce niveau-ci. Voilà. Maintenant, si on essaye de lire, tout ça donne ceci.
Donc, j'espère que vous avez un peu vu comment faire ce mouvement de main. Et c'est pas la seule chose. Vous pouvez aussi faire cela avec des objets. Par exemple, vous pouvez mettre un objet qui suit votre tête ou bien un objet qui suit votre doigt. Bref, vous pouvez faire ça avec un objet de votre choix. Ok, maintenant, donc pour faire cette deuxième animation, on va d'abord commencer à créer nos petits carrés. Et pour créer ces carrés, on va venir sur Canva toujours. On va supprimer ça. Et on va cliquer sur R. On va toujours faire la même chose. On va cliquer sur R. On va changer la couleur. On met toujours une couleur jaune. Ensuite, donc, on va venir à ce niveau-ci, à style de la bordure. On clique dessus. Et à arrondir les angles. On va un peu augmenter ça pour arrondir les angles. Voilà, comme ça. Ensuite, donc, on va venir au niveau du texte. On va cliquer sur ajouter un titre. Et on va saisir un. On va augmenter ça comme ça. Voilà. Donc, j'espère que vous comprenez un peu comment ça se passe. Donc, dès qu'on a déjà fait ceci, on va juste venir le télécharger. C'est comme la précédente. On télécharge sans arrière-plan. On télécharge et on va venir cliquer sur télécharger. Voilà. Donc, on va modifier. Ensuite, on va mettre 2. On télécharge. Maintenant, donc, pour le point d'interrogation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir cliquer ici et modifier. On va mettre un point d'interrogation et on va juste modifier la couleur. On va prendre une couleur bleue, le ciel. Voilà, et on va aussi télécharger, c'est tout. Toujours s'assurer que l'arrière-plan est transparent. On télécharge. Ensuite, donc, maintenant, pour télécharger le background, vous allez venir sur YouTube. Maintenant que vous êtes dans YouTube, vous allez taper dans la barre de recherche Grid Background. Ok. Maintenant que nous avons toutes ces vidéos-ci, ce ne sont pas les vidéos qui nous intéressent en tant que telles, mais c'est plutôt de télécharger le background. Donc, il y a plusieurs vidéos qui proposent des liens dans la description qui vous permettront de télécharger ces différents backgrounds. Donc, on va par exemple cliquer sur cette vidéo-ci. Donc, ce n'est pas ça que je veux. Je vais plutôt venir dans le lien de la description. Et là, vous voyez qu'il y a le lien pour télécharger les backgrounds en question. Donc, je vais cliquer sur le lien. Et à ce niveau, vous voyez qu'on a plusieurs types de background. Donc, vous pouvez choisir votre background. Mais le background qu'on aimerait avoir, c'est celui-ci. Je pense que c'est gris green. C'est celui-ci. Donc, vous allez le télécharger. Bref, moi, je l'ai déjà. Donc, on va juste revenir sur CapCut. Et on va importer tout ce dont nous aurons besoin pour faire cette animation. Ok, maintenant que nous avons importé tout ce dont nous aurons besoin, on va d'abord commencer par glisser le background. Et on va un peu ajuster le background parce qu'il est un peu trop blanc. On va venir sur ajustement. Ensuite, on va venir là sur exposition. On va un peu baisser l'exposition comme ça. Et le contraste, on va un peu l'augmenter. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'abord un petit zoom sur le background. Donc, on va venir sur vidéo. Et je vais un peu augmenter sur la timeline. Voilà. Et au tout début, là, on va venir au tout début avec la ligne. Nous allons venir sur image clé. On va activer une image clé à ce niveau. Ensuite, on va aller sur notre touche directionnelle droite qui est sur notre clavier et on va compter 5 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On va venir mettre une image clé là. À ce niveau-ci, maintenant, on va glisser le premier carré. Donc, on va glisser là comme ça. Et on va un peu ajuster la mise à l'échelle. Donc, on va mettre 70. Voilà. Et ensuite, on va d'abord venir le mettre tout en bas là. Comme ça. On va venir sur image clé. Et on va compter 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va venir là en haut comme ça. Voilà. Et ensuite, on va mettre une autre image clé. Maintenant, à ce niveau-ci, on va ajouter le deuxième carré. Voilà. Ensuite, donc, on va modifier la mise à l'échelle 70. Et on va venir tout au début, comme ça. On va mettre ça là en bas. On va cliquer sur image clé et on va compter encore 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Image clé et on va positionner le carré là. Voilà. On va faire la même chose pour le 3. On va glisser le 3 là. On modifie la mise à l'échelle 70. Et on amène ça tout en bas comme ceci. On met image clé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ensuite, on positionne là comme ceci. Donc moi, pour le 4 et pour le 5, je vais faire ça de manière rapide.
Ok, maintenant que nous avons fait pour le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, on va voir ce que ça donne. Voilà. Maintenant, pour mettre le point d'interrogation, le dernier carré, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir là sur le 5 et on va compter 1, 2, 3, 4, 5. On va tout sélectionner de 1 à 5 et on va diviser en 2. Maintenant, donc, tout ce qu'on a sélectionné de 1 à 5, là comme ça, on va faire un clic droit dessus et on va venir créer un clip combiné. Donc, créer un clip combiné. En créant donc un clip combiné, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une image clé là. Maintenant, en mettant une image clé, on va compter encore 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on met une autre image clé. En mettant la deuxième image clé, on va déplacer les 5 carrés vers la gauche, comme ceci. Maintenant, en déplaçant les 5 carrés vers la gauche, on va glisser le dernier carré, comme ça. On va diminuer la mise à l'échelle. Dès qu'on a diminué la mise à l'échelle, on va venir la mettre là, comme ceci. On va d'abord la cacher. Ensuite, on va mettre une image clé. On va compter 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, maintenant, on va la faire apparaître comme ça. Voilà. Donc, on lit un peu le tout. Voilà. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Donc, après, si on veut, on peut supprimer ceci. On a dans notre vidéo finale. Voilà, donc exactement comme Tonton Joël Poulan. Et c'est là sur CapCut. Maintenant, donc, pour faire cette dernière animation, nous allons nous rendre d'abord sur Google pour chercher les différents logos des logiciels en question. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retaper Premiere Pro logo PNG. Vous venez sur Images. Maintenant, vous allez voir plusieurs images du logo de Premiere Pro. Mais il peut arriver qu'en voulant télécharger l'image du logo, vous téléchargez, mais que le téléchargement se fasse avec l'arrière-plan. Donc, pour enlever l'arrière-plan sur une image, vous avez deux options. Soit vous venez sur Remove Background, vous cliquez et vous tapez Remove Background. Et vous allez tomber sur ce site avec lequel vous pouvez enlever l'arrière-plan d'une image. Donc, vous allez cliquer sur Upload Image. En cliquant là-dessus, vous allez choisir une image de votre choix. Par exemple, prenons celle-ci. On va cliquer sur Ouvrir. Et là, vous allez voir que ça va directement enlever l'arrière-plan et vous pourrez venir download soit de manière normale ou bien download en HD. C'est vous qui voyez. La deuxième option, ça sera juste de venir sur Canva, comme je vous l'ai montré. Et vous allez venir au niveau d'importer. Vous allez mettre n'importe quelle image de votre choix. Donc, par exemple, disons que je mette cette image ici. En mettant dans cette image ici, vous allez venir au niveau de modifier la photo. Et vous allez cliquer sur effacer l'arrière-plan. Mais comme je vous l'ai dit, pour avoir cette fonctionnalité, il faudra avoir Canva Pro. Donc, vous allez cliquer sur effacer l'arrière-plan et vous allez automatiquement avoir l'arrière-plan effacé. Maintenant que vous avez téléchargé tous vos logos et que vous avez supprimé tout l'arrière-plan de vos logos, vous allez aussi télécharger le background. Et une fois que vous avez téléchargé le background, la dernière chose qu'on aura besoin, ce sera la ligne blanche qui apparaît. Donc, pour avoir la ligne blanche, on va juste venir là et taper L, qui signifie ligne, ou bien line en anglais. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est juste d'augmenter l'épaisseur. Donc, on va venir au niveau de style de ligne et on va augmenter l'épaisseur. Quand on a donc augmenté l'épaisseur comme ça, on va aussi modifier la couleur. On va mettre une couleur blanche. Donc, blanche. Là, vous voyez que comme l'arrière-plan est blanc et que la ligne est blanche, c'est normal que tout soit blanc. Mais on verra ça quand on aura fini de télécharger. Donc, je vais renommer le titre et je vais venir télécharger sans arrière-plan. Donc, dès qu'on a fini de télécharger, on va donc revenir sur CapCut et on va importer tout ce dont nous aurons besoin pour faire cette animation. Ok, maintenant que j'ai importé tout ce dont j'aurai besoin, je vais d'abord commencer par mettre le background. Je vais mettre le background et je vais ajuster comme dans la précédente. Exposition, je diminue, contraste, j'augmente un peu, voilà. J'augmente la timeline. Maintenant, dans la première des choses que nous allons d'abord faire, c'est de glisser les différents logiciels. Nous allons d'abord commencer à glisser le premier logiciel un peu là devant. Voilà, on va ajuster la mise à l'échelle. On va mettre à 70. Je crois qu'on va encore baisser, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur le logiciel, on va venir sur animation. On va ajouter une animation d'entrée, une animation de fondu. Voilà. Après l'animation, dès que l'animation est finie, on va maintenant ajouter le deuxième logiciel.
On va ajuster ça comme ça. On va venir positionner ça là. On va encore ajouter une animation de fondu. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va glisser la ligne. On va la router comme ça. On va un peu augmenter la mise à l'échelle. Voilà. Ensuite, on va venir sur masque pour faire l'animation et on va choisir horizontal. On va tourner ça comme ceci. Voilà. Ensuite, donc, on va aller jusqu'en haut là, jusqu'à ce qu'on ne voit plus la ligne. Et on va ajouter une image clé. Et on va aller 10 fois devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va ajouter une autre animation de sortie. Maintenant, en ajoutant la deuxième animation de sortie, on va glisser juste la ligne comme ceci. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on voit que l'animation est un peu trop rapide. On va essayer de pousser l'image clé un peu plus devant, comme ceci. Voilà. On va ajouter comme ça. Donc, on essaie de lier. Voilà. Maintenant, on va ajouter les deux autres logiciels. On va glisser CapCut là, comme ceci. On ajoute une animation d'entrée fondue. Ensuite, on ajoute DaVinci Resolve. On ajuste comme ça. Voilà. On ajoute aussi l'animation d'entrée fondue. Voilà, maintenant, donc, après cela, on va ajouter le texte. On vient sur texte, on ajoute un texte par défaut. Voilà. Donc, au niveau de logiciel payant, on va venir à ce niveau-ci, un peu devant comme ça. On met le texte là, à ce niveau-ci, on va saisir logiciel payant. On va changer la police. La couleur, on va prendre une couleur jaune. Voilà. Et on va mettre aussi un peu d'ombre. Voilà. On ajuste et on vient déposer ça comme ça. On essaie de voir. Ok. Voilà. Ensuite, donc, on va faire un CTRL C. On va venir là devant. Voilà. Quand CapCut apparaît, on va faire CTRL V. On va positionner plutôt ça là. Pour mettre le logiciel gratuit. Donc, gratuit. Ok. Maintenant, donc, on va créer un clip combiné pour les deux textes. On fait un clic droit, créer un clip combiné. Et ensuite, on est sur animation, on va choisir l'animation de fondu. La même chose pour le deuxième texte, clic droit, créer un clip combiné, animation fondue. Donc maintenant, donc, pour l'animation de sortie, on sélectionne tout comme ceci et on supprime là. Voilà. Pour l'animation de sortie, pour le logiciel, on va choisir comme animation, on va venir ici sur sortie. Comme animation, on va choisir fondu. Même chose, fondu. Voilà, fondu. Pour les textes et logiciels, on va choisir la même animation de sortie. Maintenant, donc, pour la ligne, pour que la ligne soit, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici au niveau de ligne. On va faire un CTRL-C, CTRL-V. Et à ce niveau-ci là, où nous avons la deuxième image clé, on va juste supprimer la première partie. Ensuite, on vient ici et on clique sur la deuxième ligne. On va venir sur horizontal. On va router ça comme ceci. Donc là, vous voyez que nous avons toujours la deuxième ligne. Nous avons la ligne qui se voit toujours. Tout ça, c'est à cause de la première ligne. Donc, on va d'abord masquer la première ligne. On va la masquer comme ça, voilà. On va donc cliquer sur la deuxième ligne. Là, on la voit plus bien. Donc, on va donc router ça comme ceci à 90. On part comme ça en haut. On ajoute une image clé. Ensuite, donc, on va descendre comme ça. Et on va venir là à la fin. On va ajouter une autre image clé. Voilà, si on lit le résultat final, ça donne ceci. Exactement comme Tonton jouait. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si la vidéo t'a plu, laisse-moi un pouce bleu. Et si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur les astuces en ce qui concerne le montage vidéo sur CapCut. Allez, on se retrouve à la prochaine. Ciao!